Bienvenue à tous, bienvenue Sit-Up à ce cours du coup en VOD, un cours de Pilates, un cours doux où on va travailler le centre de notre corps sur des exercices profonds et sur des exercices qui vont être synchronisés par votre inspiration et votre expiration. Le but étant de faire en sorte de ressentir, d'accord ? Je ne vais pas mettre de musique de manière justement à ce qu'on se concentre exclusivement du coup sur notre ressenti. Le but de ce cours est de renforcer les muscles profonds des abdos et les muscles profonds du plancher pelvien. Tout ce qu'on fera avec les bras et les jambes vont nous permettre de renforcer le corps. Ce qu'on appelle le corps en pilates, c'est le transverse abdominal, c'est un muscle qui fait la gaine de vos abdominaux, qui se contracte en rentrant le ventre, comme ceci, d'accord ? Vous imaginez ici que votre nombril rentre vers la colonne vertébrale et que vous le soulevez un petit peu, d'accord ? Comme un petit crochet. Donc là, vous êtes bien contracté, ok ? Et ensuite, en même temps, plutôt, il faudra contracter les muscles du plancher pelvien en se retenant d'aller à la selle et de faire pipi durant tous les exercices. Comme ça, on va travailler du coup ce corps qu'on a au niveau de notre plancher et au niveau de nos abdominaux. Ok ? Bien. Je vous invite chez vous à faire un petit peu de place, chez vous ou sur le club, tout ça, etc. Vous aurez besoin que d'un tapis, d'accord, pour pouvoir faire vos exercices. Le cours que je vous présente va durer une vingtaine de minutes, entre 20 et 30 minutes, d'accord. Alors, l'idée c'est d'en rajouter après et peut-être de mettre du matériel. Nous allons commencer dans un premier temps par prendre conscience de ce transverse abdominal. On va rentrer le ventre et essayer de soulever les côtes à l'inspiration. À l'expiration, on souffle longtemps. Dans cette inspiration-là, j'essaie de lever les côtes et de rentrer un peu plus mon ventre. Et à l'expiration, j'essaie de tenir un maximum mon ventre. Les genoux se fléchissent très légèrement, mes bras restent le long du corps, mes épaules sont abaissées. De profondes inspirations qui lèvent les côtes, de profondes expirations qui calent un peu plus la contraction de notre transverse abdominal. Restez dans la posture. Je vous invite à fermer les yeux si vous voulez un travail un petit peu plus important d'équilibre. Et vous pouvez en plus maintenant contracter les muscles du plancher pelvien en vous retenant d'aller à la selle et de faire pipi. Inspiration. Expiration. Toujours avec un plancher pelvien actif, un transverse abdominal engagé. Des épaules tirées légèrement vers l'arrière, des genoux légèrement fléchis. À votre prochaine inspiration, les filles et les garçons, levez les bras sur les extérieurs. Inspirez, arrêtez-vous sur la ligne d'épaule, sentez la puissance dans votre dos. Et à l'expiration, en rentrant un peu plus le ventre, vous descendez les bras le long du corps. Essayez d'augmenter un peu plus l'amplitude des bras. En inspiration, levez. Sur l'expiration, descendez. On va faire encore 8 cycles ensemble. On va monter les bras un peu plus haut. Descendre les bras, essayez de synchroniser le mouvement de l'inspire et de l'expire. Toujours fort dans le corps, fort dans les jambes. De profondes inspirations qui font lever les bras. Nous sommes à 3, on essaie de garder l'équilibrage, de faire une grande coupole à l'expiration. De rentrer toujours ce ventre, toujours le plancher pelvien actif, toujours avec cette sensation ici de profonde inspiration du nombril, de profonde contraction au niveau de notre plancher pelvien, de profonde contraction de nos muscles stabilisateurs du dos. On se grandit un maximum, on en a fait 5, on en fait encore 3. Inspire, expire. Inspiration profonde. Un petit dernier. Toujours en concentration sur le transverse abdominal, sur le plancher pelvien. Parfait. Reprenez contact visuel avec votre pièce. On va échauffer le bas du corps, toujours en gardant le corps rentré. On va ouvrir un talon, une pointe 2 fois à droite et la même chose à gauche. Talon, pointe, talon, pointe. Ici, dans notre posture,
Nous allons essayer de garder le dos un maximum droit. Ce qui va faire la différence vis-à-vis de notre descente, c'est l'allongement de nos genoux qui vont suivre l'axe de nos pointes de pied et notre bassin qui va reculer. On va cambrer excessivement le corps, inspirez bien, fixez un maximum du coup votre bassin un petit peu en arrière en essayant d'ouvrir les côtes à l'inspiration. Sur le mouvement du squat, vous inspirez, vous poussez vos bras devant, vous reculez vos fesses, le poids de votre corps est dans les talons, les genoux s'écartent et poussez dans le fessier en contractant, en remontant. Continuez, le mouvement est discontinu. On inspire, on descend. On expire, on monte. On va en faire une dizaine. Essayez d'aller chercher à garder un maximum votre dos droit. Fléchissez dans vos genoux. Poussez vos fessiers en arrière. Plaquez bien ici le centre du corps, gainez. Là, attention, les viscères, ici, on pousse vers le bas, d'accord? Donc, on se retient bien d'aller à la selle et de faire pipi. De profondes inspirations qui placent le corps. De profondes expirations qui replacent le corps. On en a fait 4, encore 6. Prenez le temps. Si à la maison, vous allez moins vite, c'est pas grave, d'accord? Vous êtes dans votre rythme. Profondes inspirations, gainez, le fessier bien reculé, l'inspiration claire et précise, continue dans le souffle, qui continue, encore 3 de profil, ça donne ça, bien placé, ouverture franche au niveau des jambes, grandissement de la colonne vertébrale, l'équilibrage, autant à droite qu'à gauche sur la poussée de vos fessiers. Vous en faites encore 2, poussez bien vos fessiers en arrière, le dos à plat, la poitrine ouverte même si les bras sont devant. Inspirez bien. Expirez bien. Parfait. On est terminé, relâchez. Vous pouvez relâcher les bras, relâcher les jambes, mais ne pas relâcher le transverse abdominal. Toujours gainer au centre et dans le plancher pelvien. On va rentrer dans le vif du sujet, on va enchaîner des exercices vraiment pilates. D'accord? Donc je ne vous fais pas l'enchaînement entre guillemets fluide, chorégraphique d'un cours classique. On va se mettre directement sur notre tapis. Je vais parler un peu plus fort de manière à ce que vous puissiez m'entendre. Ici, on va travailler avec le shoulder bridge. Vous allez rapprocher vos talons au niveau de vos fesses. Le centre du corps est gainé. Le ventre bien rentré. Vous voyez, les côtes sont apparentes. On essaie d'imaginer comme un petit clapet ici au niveau des muscles entre l'anus et le sexe qu'on referme. D'accord? Et ici, dans cette position, on va articuler. Mouvement de mobilité. J'inspire. Quand je ne bouge pas, et l'expiration, je pousse ici dans mes 2 talons d'une manière égale. Je monte d'abord mon coccyx, puis mes fesses, puis mes dorsaux, et je finis en haut, très en haut sur mes omoplates. À l'inspiration, regardez mon ventre, vous voyez, je suis maintenu. Je ouvre un maximum ici mes côtes, en gardant le ventre rentré. Je descends d'une manière inverse, par mes disques du haut, mes disques du milieu, mes disques du bas, et je descends. On va faire une dizaine de répétitions. La nuque droite, les bras bien sur le côté, on inspire, on ne bouge pas, l'expiration, je monte. J'articule, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Je m'aligne un maximum, je peux fermer les yeux. Dans mon amplitude, je reste en haut, j'inspire. À l'expiration, je descends tout doucement, disque après disque, je descends, j'articule, le fessier soulevé, le coccyx engagé, les genoux ne s'ouvrent pas, on reste droit, les talons bien rapprochés des fesses pour solliciter justement les fessiers. Articulation, montée, 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 disque après disque, mobilité maximale, ventre rentré, plancher pelvien actif, inspiration en haut. Expiration, descente. C'est comme ça qu'on a un ventre plat. C'est comme ça qu'on travaille bien quand on est dans les muscles profonds. Vous avez fait la moitié. Ressentez tous les rouages. Ressentez que ça vous fait du bien. Restez au plus haut. Les côtes apparentes à travers le t-shirt. Expiration, descendez. Essayez de jouer avec votre bassin. Vous sentez que ça s'incurve, ça décurve, ça incurve, ça décurve. Un petit peu comme l'apéro, quoi.
concentré, puissant, puissant, très haut, maintenu. L'articulation du fessier, l'articulation du coccyx. On ressent hein, les forces hein, qu'on a au niveau de l'arrière des cuisses et des fessiers. Vous en manque 2. Très haut, très placé. Articulation, descendez bien, 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 bien. Disque après disque, on fait l'effort, tous les rouages. On écrase bien les lombaires sur le sol, on garde les abdos gainés, le ventre rentré. Une dernière. Et on ne fait pas que du bruit avec la bouche, hein. On rentre bien l'abdomen à chaque fois. Bien, relâchez un petit peu. Vous pouvez tendre les jambes de manière à relâcher ici un petit peu la pression au niveau des hanches. Bien. On va travailler un petit peu toujours sur notre mobilité de notre dos et aussi un peu sur nos fléchisseurs de hanches. On va travailler avec le relais. On va démarrer sur le dos comme vous êtes. D'accord ? Vous allez placer vos bras au-dessus de votre poitrine. Pas au-dessus de vos épaules, au-dessus de votre poitrine. On resserre les omoplates, on ouvre bien la cage. Vous voyez, mon ventre bien rentré fait en sorte que mes courbures naturelles sont visibles. D'accord ? Mon lombaire ne touche pas le sol. Ok ? J'inspire bien le ventre. L'inspiration est là, cette fois-ci, je fais basculer. D'abord mes bras, ensuite ma tête. J'appuie ici en force, en articulation au niveau de mes fléchisseurs de hanches pour pouvoir me redresser. Mon dos est droit, mes pointes de pied sont tendues. J'inspire en haut. Et à l'expiration, je descends. Appuyez cette fois-ci les disques. Là, vous rentrez le ventre et vous essayez d'être le plus lent possible de manière à retourner en position initiale. Cambré, maintenu, on va en faire 10. L'exercice se situe bien ici au niveau de 2 synergies. Au niveau de vos abdominaux, au niveau de votre dos et ensuite au niveau de vos fléchisseurs de hanches. Vous ressentez ici que vous maîtrisez la descente. Vous êtes puissant, vous descendez très tranquillement, disque après disque. Descendez bien les épaules. Amenez attention dans un premier temps dans vos abdominaux. Dans votre dos qui se voûte et ensuite dans les hanches. Si je n'arrive pas à me redresser comme ça, ce n'est pas grave, d'accord ? Je peux diviser le mouvement en 2. Je ne suis pas obligé de me redresser. Je peux démarrer sur le sol ici et à l'expiration, j'essaye d'appuyer un maximum vers l'avant. À la descente, j'inspire. Ou si j'ai encore mal à la tête, d'accord, se tire dans ma nuque, je soutiens la tête, je rentre le ventre et je ne pousse pas les viscères, d'accord ? Il ne faut pas que ça ressemble à la fait de pousser vers le bassin, le ventre rentré bien maintenu, d'accord ? Continuez, vous en marquez 3, 4. On essaye de ne pas soulever les pieds pour être un maximum tenu, maximum gainé. Gardez la puissance, la poitrine bien haute. Le plancher pelvien actif. On se retient dans la selle et fait pipi. Oh, le muscle profond. J'adore ça. Je fais pas ça assez souvent. On en fait un dernier. Les épaules, les abdos et les fléchisseurs de hanches. Prenez le temps de bien placer, de bien grandir. Bien relâchez la pression de votre entrée, le plancher pelvien actif. On va travailler sur une posture de force, un travail de leg pull down, un travail de planche. Donc, je vous invite à vous redresser un petit peu comme vous le pouvez chez vous, ou ailleurs, en vacances, ou je ne sais pas quoi. Vous avez la chance d'avoir des vacances. Vous avez plusieurs possibilités. On va travailler du coup en gainage, donc c'est-à-dire sans bouger. On va pouvoir placer soit les mains comme moi, c'est-à-dire les mains ouvertes avec les pouces qui se resserrent, ou si j'ai mal au poing, sur les coudes. Enfin, sur les poignets, pardon, excusez-moi.
Et si j'ai éventuellement beaucoup trop mal à mes poignets, si ce n'est pas possible, je me mets sur les coudes et par contre, je vais reculer ici l'assise de ma posture, les épaules tenues en arrière. D'accord? Donc, à vous de voir vis-à-vis du positionnement de vos mains, du positionnement de vos jambes. Bec au prendre ici, travail de gainage profond des abdominaux, engagement des épaules, les cuisses, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, mes genoux vont reculer, mes épaules vont se mettre au-dessus de mes mains. J'inspire. Et j'expire. Dans un premier temps, je prends conscience ici de mon transverse abdominal. Avec la gravité, j'aurais tendance à relâcher le ventre. C'est exactement là où il faut bien rentrer le ventre. D'accord? Il faut bien rentrer l'ensemble de notre gaine. Ensuite, si l'exercice est trop simple, je vais crocheter les pointes de pied et essayer de tendre un maximum. On va faire une dizaine de répétitions. D'inspiration, d'expiration. Ça fait 1. Les mêmes consignes obtenues en essayant de ne pas accélérer le souffle. Ça fait 2. Le ventre bien tenu, les épaules bien tenues en arrière. Ça fait 3. Ça fait 4. On essaie de bien inspirer le ventre encore une fois. N'oubliez pas ce côté crocheté. Ça fait 5. Cela fait 6. On reste, on tient. Si l'exercice devient trop dur, on dépose ses genoux, mais on essaie de tenir un maximum notre pied sont maintenus. La force des bras, la force des jambes, les épaules tenues. Ça fait 8. Encore 2. Ça fait 9. Et le 10e. Déposez vos genoux, avancez un petit peu vos bras, mettez-vous dans la posture de l'enfant, relâchez un petit peu. Normalement au four il fait un peu plus chaud et moi, lors du tournage, croyez-moi, il fait 45 000 degrés dans la salle. On descend bien, un maximum, sur les fesses, vous allez sur ses talons. Si on a des difficultés sur la souplesse, on ouvre un petit peu ses genoux et on descend un peu plus bas. Inspirez bien, expirez bien, relâchez, ressentez que ça relâche. Bien, on va continuer. N'hésitez pas à boire, d'accord, chez vous ou ailleurs, de manière à ce que les exercices soient efficaces. Il ne faut pas se sentir déshydraté, il ne faut pas avoir soif durant les exercices de sport. Pour la suite, on va travailler avec le swan dive, donc travail de renforcement de la chaîne postérieure, des lombaires, d'accord, et peut-être un petit peu des fessiers. Regardez, la première option, c'est celle-ci. Je dépose mon front sur mes mains en relâchement total de mes épaules, totalement de ma poitrine, mais mon ventre étant entré et mon plancher pelvien actif, j'imagine qu'un courant d'air puisse passer entre le ventre et le tapis. J'inspire quand je suis en bas. À l'expiration, je vais redresser ici mon buste, en essayant d'aller chercher un maximum la tension au milieu du dos. On sent comme un triangle de tension sur sa face lombaire. À l'inspiration, je descends en gardant toujours ici le ventre rentré qui évite de s'écraser sur le tapis. Je peux, si je peux, placer mes bras sur les extérieurs, ne plus mettre de tension, mon front sur tension des mains, et je monte. Je lève, pas ma tête, mais je lève mon corps. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. J'appuie très légèrement sur mes mains pour garder l'équilibre. À l'inspiration, je descends. Ça, c'est la deuxième option. La troisième option que je ne ferai pas jusqu'au bout puisque c'est assez difficile, je vais placer les mains au niveau de ma tempe ici et je vais monter. Je contracte très légèrement le fessier si j'en ai besoin, mais pas trop. J'essaie de solliciter vraiment mes lombaires. À l'inspiration, je descends. Je ne touche pas le sol. À l'expiration, je monte. J'essaie d'équilibrer les charges, de tenir un maximum la tension. On a fait 3 ensemble, on va en faire encore 7.
Soufflez l'ensemble de votre air. Ne créez aucun résidu d'air. Il faut bien inspirer, gonfler les côtes. Et à l'expiration, on monte la tension et on souffle tout son air. Tout son air, c'est obligatoire. On en a fait 5. Il nous en manque 5. Pour ceux qui sont dans cette position ici, la plus difficile, essayez de tracter vos omoplates vers l'arrière. Les omoplates, c'est derrière les épaules. On envoie ses épaules en arrière. On essaye de monter un maximum son buste. On ressent la tension vive, musculaire dans le dos. Encore 3. Un dernier. Normalement, on a bien travaillé le dos. Ouais, moi en tout cas je le sens. Parfait. Prenez quelques secondes pour pouvoir relâcher les tensions musculaires, sans les tensions musculaires profondes du transverse abdominal et du plancher pelvien. On va terminer par le side kick sur les deux côtés. Donc les filles et les garçons, l'idée c'est de placer dans un premier temps son corps dans un alignement. On place son corps dans un alignement. On va placer ici notre bras de manière à pouvoir déposer sa tête dessus. Alors, moi je vois souvent ça, c'est un peu pourri encore, parce qu'on se fait mal à la nuque. Essayez de rester dans votre bras et de garder l'allongement de votre tête jusqu'à vos pointes de pied. Pour savoir si vous êtes bien placé, vous pouvez soulever les pieds, décaler très légèrement la tête. Et si vous voyez la moitié de votre pied, vous êtes bien placé. Si vous voyez vos chevilles, ça veut dire que les jambes sont trop en devant. Et si vous ne voyez pas vos pointes de pied, ça veut dire que vous êtes trop cambré. Donc ici, on est plutôt pas mal. Ok ? Donc, l'ouverture de la cage, parce que mes épaules sont tirées en arrière. Ensuite, je vais mettre une tension sur ma jambe en bas pour pouvoir redresser mon corps. C'est une option de difficulté. Si c'est trop dur, je reste sur le sol. D'accord ? J'imagine que je suis une flèche plantée dans une cible, soit avec la main qui reste au niveau du sol, ou soit le bras levé. Et on va, sur l'expiration, monter sa jambe. Vers le haut, on s'équilibre, on monte vis-à-vis de nos possibilités, en restant le plus droit possible, et à l'expiration, je descends. Je dois garder le ventre rentré. Le bras, ici, est une affaire de levier, qui va nous permettre un déséquilibre, et en déséquilibrant, on se renforce. Essayez d'aller chercher un peu plus loin l'inspiration et l'expiration. Tant que je souffle, j'essaie de monter, de maintenir ici la posture la plus haute. On en a fait 3, il nous en manque encore 7. On essaie de ne pas soulever la tête. Je sais que c'est difficile, je le fais avec vous. On gonfle bien la poitrine. On resserre les muscles de son plancher pelvien. On a fait déjà la moitié. Tout maintenu, tout gainé, les yeux fermés. Éventuellement, si on veut travailler encore un peu plus son déséquilibre, sinon on garde un point fixe au niveau de l'avant, du sol. On regarde ses enfants jouer si on a des enfants. Le bonheur d'avoir des enfants chez les autres. Il nous en manque 3 encore. Montez, 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 gainez, 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 inspirez, descendez. Il nous en manque 2, on prend le temps en gardant toujours le ventre rentré, les côtes bien apparentes. Le souffle profond qui garde le ventre rentré, la puissance sur l'autre jambe pour l'équilibrage. Quand vous avez terminé, déposez le bras, rapprochez vos deux jambes. Oh. Normalement, là, ça bosse bien. Chez vous, vous pouvez rester face à moi et vous allez basculer de l'autre côté. La même chose, les mêmes consignes,
On a toujours un côté plus fort que l'autre. Peut-être que sur ce côté-là, ça sera plus facile. Peut-être que sur l'autre côté, ça sera plus dur. On verra. Mais en tout cas, c'est les mêmes consignes. D'accord? Si vous sentez que dans ce côté-là, c'est plus dur, par exemple, de garder l'équilibre, vous descendez en option. D'accord? Vous déposez la jambe. Ok? Il y a toujours des moyens d'être dans la réussite. La réussite en pilates, c'est le ventre rentré, le plancher pelvien actif. Que vous gainez immédiatement. On inspire. On expire, on monte. Je vais avoir plus de mal de ce côté-là. Le travail d'équilibre, le relâchement sur le haut du corps, le gainage sur le centre, la mobilité sur les jambes, sur la hanche, sur les fesses. Le ventre toujours rentré, c'est une obligation. Le plancher pelvien toujours actif, c'est une obligation. On en a fait 3 ou 4, nous aurons 6 ou 7. Ressentez que sur l'inspiration, ici, il se passe quelque chose dans vos côtes. Ça fait de la place à des parties non oxygénées d'habitude. Reste bien en tension, reste bien en tension. On a fait la moitié pour ceux qui sont avec moi, encore 5. On souffle tout son air. Encore 2. Encore 1. Mettez-vous dans une posture qui vous convient. Prenez un peu de temps de ressentir que les tensions se retirent, s'évanouissent. Et ensuite, prenez le temps de vous rasseoir. Oh, ok. Merci à vous, les filles et les garçons. Ce cours est maintenant fini. Le plus important, c'est éventuellement, si vous n'avez pas ressenti vos muscles profonds, c'est éventuellement de le refaire et de reprendre en considération les consignes qu'on a dit justement sur la lenteur et sur le travail profond de vos abdominaux et de votre plancher pelvien. Merci de m'avoir suivi. Restez connectés pour d'autres vidéos. À très bientôt, filles.